Bonjour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit de Dieu. Avec l'aide de Dieu et sa faveur gracieuse nous commençons à écrire l'avant-propos à la collection faite par les Pères Saints de Nyssa. Que leur prière, leur bénédiction et le cadeau de leur aide soient avec tous les chrétiens, le monde sans la fin. Amen. Après la fin de la période du martyre, quand les 318 pères orthodoxes du Conseil de Nicée ont couronné le roi Constantine, il leur a dit « Je ne désire pas de royaume, parce que la manière du Christ est différente de la manière du monde. La manière du Christ est en effet son commandement dit clairement, aimez vos ennemis, faire bon à eux qui vous oppressent. Il dit ceci et des choses similaires. Comme ces commandements sont la deuxième loi de perfection, elle ordonne l'un d'être patient, porter, pardonner, et faire bon vers un voisin et le considérer comme soi-même. Comment alors pourrais-je mettre cette loi de côté et l'ordre de punition et le paiement ponctuel de dettes sans la pitié, évangile le prosaire? Comme ce qui est parfait doit nécessairement abroger ce qui est imparfait, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ a donc à abroger ce qui était dans la force avant elle. Mais sa loi ne sera pas abrogée parce qu'il n'y a rien plus honoré que la loi. C'est la loi de perfection et la loi finale, puisque rien n'est plus honorable que la manière de pitié, faisant bon, et supportant la patience les défauts d'autres. Quand les 318 pères ont entendu les mots de Constantine, ils ont imploré notre Seigneur Jésus-Christ qu'il soit venant, en disant, Seigneur, il n'y a pas le commencement ou la fin à ton être. Parce que tu es plus haut que n'importe quelle hauteur, et il n'y a pas de fond. À ton la profondeur, ni à la longueur ni à la largeur est ta divinité. Ton royaume est éternel et ton pouvoir est de génération et la génération. Donne ton jugement à Constantine, au Seigneur, et ta justice à son fils, de juger ton peuple avec la justice et tes pauvres avec le jugement. Ils ont dit ce psaume jusqu'à sa fin et d'autres prières, et imploré le Seigneur en disant, ô Seigneur, ne laissez pas ce champ du trône d'être vacant, coudre dessus le grain du royaume céleste, pour qu'il peut porter des fruits de justice aux gens et les pauvres. Nous prions et te supplions le haut Seigneur, pour ceux qui invoquent l'art d'être près de toi. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a accepté leur prière et leur est venu et leur a ordonné de compiler un livre de loi extraite du Vieil et du Nouveau Testament. Et Ibn Lassalle a écrit ce livre, et ils l'ont donné à Constantine, le fils de Hélène, et il a gouverné dans le pays des Grecs. La gloire à Dieu qui nous a honorés avec une foi et une action excellente, et a réglementé nos actes externes et internes avec ces deux lois, la première et la dernière l'ayant dit ceci, nous souhaitons de faire connaître que ce livre de loi est une collection des livres divins et des canons d'Église, et de ce qui est conclu par le raisonnement et arrivé à par l'analogie, sans l'abréger ou sans l'omission. Le livre a deux avantages, à l'esprit, il est bien détaillé et les questions traitées sont recueillies dans un ensemble, et par la raison de ces deux avantages, que chaque question est expliquée, le Père qui le montre a fait harmonieusement, avec l'intelligence et avec soin des traités écrits par ceux qui ont été qualifiés pour enseigner et clarifier le sens de la loi et qui a su la coutume du pays. Quoi qu'a été pris des livres saints et du canon d'Église est indiqué avec l'usage de diverses abréviations. Et quoi qu'a été arrivé à par le raisonnement et par l'analogie des canons d'Église n'est pas marqué pour indiquer cette source. Mais il y a peu de ceci, et il n'apparaît pas dans ce livre sauf quelques provisions qui relatent aux questions civiles. Ceci est si parce que beaucoup de provisions qui relatent aux questions civiles apparaissent dans les canons des rois, pour lesquels le Mac de Marc, et le quelque de qui a été conclu des canons d'Église n'est pas traité séparément là. Ils sont en fait trouvés dans le 45 du 130 canon de Mac, et sont les sections suivantes, la garantie, la promesse, l'emprunt, la succession, les provisions sur les punitions, les lois, le vol de partenariat, les frontières de terre, les cours d'eau et les questions similaires. Les autres canons sont mentionnés en ce qui concerne l'autre question à déposer dans ce livre. Puisque un sujet particulier ou retraite doit en général être divisé en chapitres, et ce livre n'a pas été divisé au début en chapitres, sachant qu'il aurait dû être divisé en chapitres dans la ville dans laquelle les canons ont été déposés par le Conseil, pourtant ce livre compilé des Écritures saintes nous a pas atteint divisé en les chapitres ou sous forme d'une collection complète, comme il est observé par la parole dans les traités des pères. N'importe quelle décision donnée en se basant sur ce livre est juste. Il enlève la méchanceté et la haine de ceux qui a des disputes à propos des marchés et de
ceux qui a contracté des dettes ou des crimes engagés. Ce livre a été écrit pour faciliter le devoir des juges d'en juger. L'un qui considère un cas entièrement avant de livrer le jugement exige le temps pour donner une occasion. Pour le reflet, pour la hâte mène aux mauvaises décisions. À cause de la hâte, les mauvais jugements sont passés et pour le même cas, les phrases différentes sont livrées. Et parmi tous les gens il y a des provisions légales sur lesquelles les juges basent leur jugement. Les apôtres ont dit dans la deuxième partie du 3e chapitre du Didascalia sur les provisions quant aux évêques, chaque action est bonne pour l'homme s'il est fait pour son avantage, depuis en ce qui concerne beaucoup de choses dont les canons les traitent dans plusieurs chapitres, et quelquefois les traiter dans une façon approfondie et les mentionnent quelquefois dans beaucoup de lieux. C'était nécessaire de grouper ces canons ensemble et résumer chacun d'eux dans les canons, sauf une petite partie d'eux. C'était nécessaire de remplir le détail de ces provisions légales conformément au jugement d'intelligence sur eux et la pratique. Ce livre est alors signifié pour ceux qui sont nommés des juges dans la considération de leur vie et leurs actions excellentes, mais qui n'a pas la connaissance nécessaire de servir des juges. Il est arrangé pour aider les juges, donne des jugements avec assiduité et les rendre capables de gouverner sur tout, et les aider à faire attention pour ne pas passer n'importe quel jugement en raison d'un autre. Dans la 30e provision des canons, qui sont 71, dans le nombre, les apôtres ont dit, si nous avons omis quelque chose, vous jugerez comme vous voyez la crise parce que l'Esprit de Dieu est sur nous tous. Et dans la provision 35 ils ont dit des canons, si quelque chose a été ignoré par nous, l'évêque fera la mention dessus. Et dans le 47 des sus des canons qu'il est dit, si nous avons omis n'importe quoi, ô très cher, pouvoir Dieu le révèle à ceux qui sont dignes, et pouvoir l'Église est convenablement menée, au refuge et à la tranquillité. Les apôtres ont dit aussi aux évêques dans le Didascalia 4, puisque notre Seigneur vous a dit aussi, que vous lirez sur la terre sera la limite aussi dans le ciel, et que vous desserrez sur la terre sera aussi desserrée dans le ciel, vous jugerez avec le pouvoir plein comme Dieu. Et aussi quand les apôtres jugés ont attribué des pénitences longues aux pécheurs, ils ont donné le pouvoir aux chefs pour adoucir ou aggraver les pénitences à l'étendue ils l'ont estimé correct, selon la nature de l'action. La raison pour baser une conduite sur cette interprétation est le mot de notre Seigneur peut-il est loué, qui a dit aux disciples, allez et enseignez toutes les nations, les baptiser au nom du Père, et du Fils et le fantôme saint. Les enseigner à observer toutes les choses. Les patriarches sont les successeurs de Christ et ses apôtres à qui Christ a dit, lui qui vous reçoit me reçoit. Et le pouvoir d'un patriarche sur les chrétiens est comme la principauté de Moïse sur les Israélites. Le conseil du Saint, les pères de Nikéa 37, a ordonné qu'il doit y avoir seulement 4 patriarches dans le monde en même temps, comme les 4 livres des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 rivières, à rivière d'Éden, de Gion, 3 et de Quel, 4 Euphrate, les 4 ordres du monde, les 4 directions du monde, 1 nord, 2 sud, 3 est, 4 ouest, les 4 vents, Esquiel 37, et les 4 éléments de création, eau, vent, terre, et feu, le chef et le prince. Parmi eux doit être celui qui occupe le vision de Pétro, c'est-à-dire, le siège de Rome, conformément à ce que les apôtres ont ordonné. Après que lui vient est celui qui occupe siège d'Alexandre le Grand qui est le siège de Marc. Le 3e patriarche est celui qui occupe le siège d'Éphésus, le siège de John le théologien, et le 4e est celui qui occupe le siège d'Antioche, qui est aussi le siège de Pétro. Les évêques sont étalés sur le monde, chacun sous l'autorité d'un de ces 4 patriarches. Chacun métropolitain des grandes villes consacrera les évêques des provinces sous sa juridiction. Aucun ces évêque peut le consacrer comme métropolitain, parce qu'il est supérieur à eux. Chacun se limitera à sa juridiction et personne franchira la juridiction de l'un ou de l'autre. Le Conseil excommuniera quiconque qui transgresse cette loi déposée par nous. Le patriarcat d'Éphésus passera à la ville impériale de Constantinople, cela peut être une honneur aux royaux prêtres ensemble.